Aujourd'hui, moi, on va parler du glyphosate. Le glyphosate, c'est quoi? Le glyphosate, c'est un agent chimique qui rentre dans la composition de certains herbicides. Bon, on a un herbicide, entre autres, que les bien connus, c'est le Roundup, que les fabriqué par un géant industriel qui appelle Monsanto. Le 28 mai 2018, donc il y en a quelques jours, les députés français l'ont été appelés à donner leur avis concernant un projet qui consistait à enlever le glyphosate du marché d'ici à une période de 3 ans. De la partie votée. Et le projet d'interdiction a été rejeté. Ce qui est assez étonnant, puisque les Français aujourd'hui, ils souhaiteraient avoir une agriculture saine. Le président Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs prononcé un mot favorable par rapport au retrait du glyphosate d'ici une période de 3 ans. Tout laissait à penser que le glyphosate allait être retiré du marché. Voilà. Et là, il s'avère que non, puisque le projet d'interdiction a été rejeté. Sur les 577 députés que nous avons en France, en fait, quand nous regardons le scrutin, nous rendons compte que nous avons 491 l'été absent. Il y en a 86 l'été là. Sur 86 l'été là, il y en a un l'été non votant. C'est-à-dire, il est venu, il a déplacé, mais il n'a pas voté, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il s'est levé du mauvais pied ce jour-là. Il y en a deux autres, ils ont la vote blanc. C'est-à-dire, les autres, c'est ni oui, ni non. Ils ont un autre cul entre deux chaises. Et tu ne connais pas vraiment sur quelle chaise il faut assis, si c'est à droite, si c'est à gauche. Par contre, quand tu gagnes les autres salaires de députés, là. Salaire d'un député, 7 185 € brut par mois, soit 5 362 € net par mois. Il n'est pas coupé en deux. Là, tu gagnes un salaire plein, sans compter les indemnités, plus on compte les avantages que vous avez à côté. Il n'est pas coupé en deux à ce moment-là. Par contre, quand il peut voter, il vote blanc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se décider, quoi. Après, sur ça, la voté pour et contre, donc nous en avons 63 personnes, 63 députés l'ont voté contre l'interdiction, donc pour le maintien du glyphosate, et seulement 20 députés l'ont voté pour le retrait du glyphosate. Seulement 20 députés sur 577. Mais il ne connaît pas si ils ont autres compte, mais les ridicules, quoi. Les incompréhensibles. Comment est-ce que sur un sujet aussi important qui touche à la fois la nature, la préservation de la nature, et aussi la santé humaine, comment est-ce que sur un sujet aussi important, nous pouvons avoir 491 députés sur 577 que les absents? Forcément, là, comme la majorité l'était absent, ça que l'était là, parmi les 85 ou 86 que l'était là, les 63 que la vote contre l'interdiction, c'est ça qui l'a remporté. Donc finalement, le projet d'interdiction a été rejeté et l'herbicide va continuer à être sur le marché. Et voilà comment on a fait les voies à l'échec par la non-présence de la plupart des députés. C'est-à-dire ces 491 députés, si ils avaient été là, ils n'auraient prononcé à autres, et peut-être que le glyphosate n'aurait été retiré du marché. Malheureusement, ils ne l'étaient pas là. Pourquoi? Ils avaient d'autres choses plus importantes à faire. Donc la santé des Français, la nature, ça ne les préoccupe pas, quoi. Alors nous allons regarder un petit peu plus en détail concernant les députés de la Réunion. Madame Huguette Bello, qui était donc maire de Saint-Paul, c'est quelqu'un que nous connaissons pour ses nombreuses actions, notamment dans le milieu, pour la défense de la femme, la valorisation de la femme réunionnaise. Madame Bello, la femme réunionnaise, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la nature, il y a d'autres choses qui comptent, qui existent. Vous ne vous sentez pas concerné, impliqué en tant qu'élu réunionnaise de protéger la nature de votre île. Vous n'étiez pas là. C'est dommage. Monsieur Thierry Robert, c'est quelqu'un qui a été le maire de Saint-Leu, promoteur dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché que s'il lui faisait de la politique, c'était juste, on va dire, pour s'entretenir et se divertir, parce qu'il a dit lui gagner suffisamment d'argent pour lui vivre par mois. S'il n'aurait voulu, louer carrément un jet privé pour aller voter en France et revenir. Il n'aurait même pu payer le billet pour son bon camarade député, que peut-être il ne gagne pas autant que lui pour vivre. À ses frais à lui, bien sûr, pas aux frais des citoyens. Il n'aurait pu faire. Il n'a pas fait. Pourquoi? Pourtant, à un moment donné, moi, j'avais vieilli, quand on l'avait dénoncé, les dépôts sauvages, ça là, les déchets sur le bord de la ville.
Mais bon, m'avait trouvé un peu bizarre quand même, parce que comment est-ce qu'on peut être à la fois promoteur immobilier, c'est-à-dire pour le béton, et défendre la nature? Là déjà, ben, t'es pas net. Mais bon, nous aurait quand même aimé que lui était là, pour voter. Ben non, il était pas là. Nathalie Bassir, c'est la première fois qu'elle est députée. C'est quelqu'un de jeune, de fraîche, de dynamique, que n'a un bon savoir parler, etc. Elle m'y pensait que son dynamisme n'aurait donné elle la motivation et l'impulsion pour pouvoir se rendre en France pour voter pour ce projet d'interdiction du glyphosate. Eh ben non, Nathalie Bassir, t'es pas là non plus. Elle avait autre chose de mieux à faire. C'est dommage. Nadia Ramsamy, je connais Nadia Ramsamy pour son parcours avant tout en tant que médecin. Madame Ramsamy, ben, vous travaillez dans le milieu de la médecine. Ben, qui ne pouvait pas être mieux concerné que vous que le sujet des produits cancérigènes, tout ça là, vu que dans votre carrière de médecin, où il a eu peut-être l'occasion de soigner des gens qui étaient atteints du cancer, peut-être même certains que l'avaient utilisé des pesticides, tous ces agents chimiques, tout ça là, et que l'a tombé malade. Donc on aurait dû être, je dirais, première à monter au créneau pour aller interdire ce pesticide-là, cet herbicide-là. Eh ben non, t'es pas là non plus, madame Ramsamy. Erika Barrett. Erika Barrett, elle a eu quand même un bon parcours politique, je dirais, puisqu'elle elle était conseillère régionale, secrétaire d'État, puis ensuite ministre des Outre-mer sous François Hollande et sous le gouvernement de Manuel Valls. Elle n'aurait pu, elle aussi, faire acte de présence et donner sa voix à ce moment-là. Elle n'était pas là non plus. Monsieur David de Lorion. Monsieur Lorion, c'est quelqu'un qui a été adjoint au maire de Saint-Pierre, que l'est également géographe. Et justement, en tant que géographe, donc la géographie, ça concerne la planète Terre, hein, les végétaux, les animaux, les êtres humains, etc. Donc en tant que géographe, Monsieur Lorion, on aurait dû sentir pleinement impliqué aussi par ce sujet-là, là qui est la protection de la nature et la santé humaine. C'était pas là non plus. Et vraiment regrettable. Et enfin, je voudrais terminer par Jean-Hugues Ratenon. C'est sans doute un des personnages politiques que j'apprécie le plus à La Réunion parmi les élus que l'on a en ce moment, parce que c'est quelqu'un qui vient d'en bas. Quand on écoute à lui causer déjà, il n'y a pas peur cause créole, il cause créole déjà. C'est quelqu'un qui de vrai, d'assez sincère, etc. Bien que je n'apprécie pas tout son parcours politique, parce qu'il a fait des choses que n'a pas pu à moi non plus. Mais c'est quelqu'un d'assez authentique. Moi, je suis content pour lui qu'il est devenu député aussi. Et on aurait vraiment souhaité que lui était là à ce moment-là pour donner sa voix et voter pour l'interdiction du glyphosate. Ben, lui n'était pas là non plus. C'est dommage, monsieur Ratenon. Ben, à l'ensemble, il vaudrait dire que les regrettables, parce que quand on habite dans une île qui est la Réunion, où nous avons quand même beaucoup de nature, et que les classer à la fois au parc national et aussi les pitons, les cirques et les remparts, les classer au patrimoine de l'UNESCO, en tant qu'élus réunionnais, toutes on aurait dû vraiment sentir concernés à juste titre par rapport à ça. Et Zod n'a pas fait l'effort. Alors que si Zod n'aurait été là, ben, on aurait eu moins d'absents, et qui sait, peut-être Zod voix n'aurait pu faire contrebalancer la chose. Peut-être que le glyphosate n'aurait été interdit. Ben non, mais ce n'est pas interdit. Donc nous, en tant que personnes de la population, ben nous sommes nous pris en otage par rapport à tout ça, nous, parce que nous avons l'impression en définitive que l'État français n'écoute pas nous, que le gouvernement n'écoute pas nous. Donc c'est toute la population qui va subir ça, encore ce produit cancérigène là, alors que depuis des années et des années, les Français maintenant n'ont marre et ils demandent un changement. Il y a un problème à ce niveau-là. Parce que jusqu'à quand est-ce que nous va pouvoir, nous le peuple, ne plus être entendu comme ça? Ça ne sert à rien d'avoir une assemblée nationale si 90% des députés ne sont pas là, quand il y a des dossiers importants sur lesquels se prononcer. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit encore il y a quelques mois de ça, qu'il va renforcer les moyens de Pôle emploi pour sanctionner les demandeurs d'emploi, etc. Donc lui, ce qu'il veut, c'est sanctionner toujours le plus faible, le plus bas, le plus petit, déjà celui qui est en bas de l'échelle. Donc Pôle emploi, déjà, c'est un organisme, on va dire, un parasite. C'est une sangsue, c'est un furoncle de l'État français qui a été pointé du doigt en 2015 par la Cour des comptes
pour son inefficacité flagrante. C'est un organisme qui devrait même plus exister. Emmanuel Macron, lui, il décide de donner plus de moyens à Pôle emploi pour traquer encore plus ceux qui sont en bas de l'échelle et qui souffrent de la précarité. Sachant d'autant plus les situations particulières de chômage qu'on a à La Réunion, où déjà 42% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il n'y a pas de boulot. Du moins pour les Réunionnais, il n'y a pas de boulot. Pour d'autres, je ne sais pas, mais pour les Réunionnais, il n'y a pas. Donc, et à côté de ça, on a une certaine élite qui, eux, sont bien payés par mois. Ils n'ont même pas fichus d'être là pour se prononcer sur un dossier qui est aussi important que la santé humaine et la nature. Donc peut-être qu'on aurait des réformes à faire à ce niveau-là. Monsieur le Président de la République, si j'aurais un message à vous adresser, ce serait que avant de vous attaquer aux petits, aux plus faibles et de renforcer des moyens comme Pôle emploi, déjà Pôle emploi, il faudrait le fermer parce qu'il n'a aucune efficacité. Voilà, déjà, il faudrait peut-être revoir au niveau de la loi française pour que les députés qui ne soient pas là lors de votes importants soient sanctionnés. Qu'on leur retire par exemple la moitié de leur salaire, ou qu'on ne leur donne pas du tout leur salaire. Peut-être aussi qu'au niveau constitutionnel, il y aurait quelque chose à revoir au niveau du statut présidentiel. Nous sommes aujourd'hui sous une forme de quinquennat, mais si le peuple devait ne plus être satisfait d'un président au bout d'un certain temps et que les sondages devaient atteindre un certain niveau de pourcentage, peut-être qu'il faudrait faire une réforme pour que le président soit contraint de se destituer de ses fonctions et d'abdiquer, je ne sais pas, de rendre le pouvoir, qu'il y ait à nouveau un vote, etc. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Nous sommes en France, nous sommes une démocratie. Étymologiquement parlant, ça vient donc de démos kratos, le pouvoir par le peuple. C'est le peuple qui décide. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans un système français où nous avons une élite qui fait ce qu'elle veut et qui n'écoute pas le peuple. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir un système français où nous avons 577 députés et sur ces 577, il y en a 491 qui sont absents, sachant qu'ils sont payés 7185 € brut par mois, soit 5362 € net. Cela est inadmissible. Donc pourquoi eux on ne les sanctionne pas? Par contre les petits à Pôle emploi, là-bas, on va les sanctionner. Qui plus est par un organisme lui-même qui est totalement inefficace. Donc déjà Pôle emploi, déjà il ne devrait même plus exister lui. Je crois que là ça devient complètement aberrant. Donc on commence déjà à voir où est le problème au plus haut des ministères, au niveau de nos élites là-bas. Voilà. Parce que c'est vous qui avez été élus par le peuple. C'est le peuple qui est au-dessus de vous. Hein. Vous êtes là pour faire ce que le peuple vous demande. Si vous n'en êtes pas capable, démissionnez, changez d'étiquette. Ne dites pas que vous voulez vous investir pour sauver la France, pour agir pour la Réunion, pour le bien des Réunionnais, etc. Parce que là, vous voyez, sur un dossier aussi important qui est la préservation de la nature et la santé humaine, 491 députés sur 577 n'étaient pas là. C'est inadmissible. Je vous demande de réfléchir par rapport à ça et de vous regarder en face d'un miroir. Voilà, c'est honteux. Voilà. Pour info, le vote s'est déroulé à 1h du matin. Cela est-il normal? Pour ne plus avoir ce genre de problème, peut-être faudrait-il que ce soit le peuple lui-même qui vote désormais, par un système de vote électronique rapide en ligne. Cela simplifierait les choses et éviterait que des projets importants soient rejetés à cause de l'absentéisme des députés ou des séances trop tardives dans l'hémicycle.